Avec les moyens volontairement les plus simples, la pierre, le timshent, le palmier, les bâtisseurs ont su rester fidèles aux préceptes du Coran. Fuyant leur orgueilleuse capitale de Tiaret, détruite au Xe siècle par les califes fatimides, abandonnant Isedraten, la ville aux 50 000 palmiers, assiégée, brûlée, rasée, ce peuple a compris que son destin était dans la fuite au désert, dans l'abandon de toute ostentation, dans l'économie des moyens, l'intelligence du terrain, l'intelligence des formes. La beauté leur fut donnée, en plus, par miracle. Rigueur et calcul, mais toujours à la mesure de l'homme. Les arcades du Mzab sont toutes différentes puisque c'est la palme qui en fournit le coffrage et qu'on n'a jamais vu deux palmes de même courbure. Soumission à la loi spirituelle, aux moyens donnés par le sol, par la nature, et maîtrise absolue des mêmes éléments. Là réside le secret de cette architecture, de cette harmonie suprême, de cette extraordinaire beauté. À l'abri de murailles épaisses, qui sont de véritables boucliers naturels contre la chaleur et contre la lumière, la vie sociale, la vie collective enfin, aboutit à une cité enchevêtrée où les rues canalisent les hommes, comme ceux-ci avaient su le faire pour l'eau. De la circulation la plus forte vers la circulation la plus restreinte. De la vie collective, le souk, la mosquée, la rue principale, vers la ruelle et enfin la maison, pilier de la société mozabite, refuge de la vie sociale, privée, familiale. Car ici, la vie privée est sacrée. La maison mozabite est une maison à étages et terrasses qui est vissée autour d'un patio central, puits d'air et de lumière. Pas de meubles, absolument aucun meuble, si ce n'est ceux que le maçon a moulés de sa main autrefois dans le plâtre, comme cette très vieille cheminée du XVIe siècle, à la fois si moderne et si ancienne, et si pure que cette étagère, et comme on y revient aujourd'hui à cette architecture. La maison, c'est le royaume de la femme, qui veille jalousement à ce que la tradition du Mzab y soit conservée, qui y élève ses enfants, qui tisse pendant de longues heures des tapis superbes, ce que vous avez vu tout à l'heure. C'est une maison à la fois simple et merveilleusement intelligente. Mais dans le fond, là comme ailleurs, la plus grande simplicité est l'expression de la plus grande intelligence. Dans cette maison, tout y est vie et tout y concourt à la vie. On construit autour d'un palmier plutôt que d'avoir à le détruire. Et c'est pourquoi beaucoup les très grands architectes du XXe siècle, et surtout Le Corbusier, sont venus à Gardaïa, sont venus au Mzab pour regarder, pour réfléchir, pour s'instruire, pour s'en inspirer. Sidi Boukdema dans Gardaïa l'ancienne. Sidi Ibrahim à El Atef.
le rythme tranquille de la mosquée de Mélika. بدر كم سهرت عليك نوادر يا غصن كم نحت عليك بلابل